Bienvenue à 40 jours pour rendre votre mariage inébranlable. Nous voulons parler aujourd'hui des relations intimes et de la sexualité dans le couple. Nous rappelons que les relations intimes se font dans le cadre du mariage. Les rapports hors mariage sont un péché et la Bible nomme cela fornication. Dans le cadre du mariage, les relations intimes sont voulues par Dieu et sont une bénédiction pour les conjoints. Il est même écrit en 1 Corinthiens 7, verset 5, « Si ce n'est pour vaquer à la prière, les couples ne doivent pas se refuser l'un à l'autre, pour ne pas donner à Satan l'occasion de tenter l'un des conjoints à cause de leur incapacité à se maîtriser. » Attention, les chrétiens remplis du Saint-Esprit ne sont pas omnubilés par le sexe, ne souillent pas leurs pensées avec les perversions de ce monde, ils n'en parlent pas constamment, mais le vivent simplement et naturellement. Cependant, les besoins de l'homme et de la femme diffèrent et il est essentiel de les connaître. Une étude a été faite sur 100 couples pour connaître quelles sont les choses qui contribuent à ce que les rapports intimes soient un plaisir pour l'un et l'autre. La première préoccupation des hommes, c'est être sûr que leur femme apprécie ces moments. Le fait de savoir que son épouse apprécie les moments d'intimité aide l'homme à se sentir valorisé et rehausse son estime de soi en tant qu'homme. Cependant, il convient que par la discussion, la femme exprime bien à son mari ce qu'elle apprécie et ce qu'elle n'apprécie pas et vice-versa. Les époux ne devraient pas être intimidés de parler ouvertement de leurs besoins. La première préoccupation des femmes, c'est être valorisé. Être valorisé, cela veut dire recevoir des compliments de la part de son mari. Avoir l'attention de son mari lorsqu'elle lui parle. Que son mari reconnaisse sa valeur dans tout ce qu'elle fait au quotidien. Attention messieurs, si vous frustrez constamment votre femme, elle ne sera pas disposée. Beaucoup de femmes se battent avec leur estime de soi. Des encouragements de la part de leur mari ou des paroles valorisantes sont d'un grand apport, surtout quand elles font un effort pour s'habiller, se coiffer ou se parfumer. La deuxième préoccupation de l'homme et de la femme est la même, se sentir connecté à l'autre ou être complice. Être connecté à l'autre nécessite qu'on ait la conviction que l'autre fait attention à soi. L'homme et la femme ne se connectent pas de la même manière. La femme a besoin de se connecter d'abord émotionnellement avant de se connecter physiquement, c'est l'inverse pour l'homme. Une femme a besoin de ressentir que son mari s'intéresse à elle et pas seulement au sexe. Une femme a dit « Quand mon mari me regarde dans les yeux durant le dîner, c'est comme si le monde n'existe plus autour de nous, il n'y a plus que nous deux. » Messieurs, connectez à votre femme émotionnellement et la connexion physique sera facilitée. Alors votre action pour aujourd'hui, il est temps de discuter ensemble et peut-être d'exprimer vos frustrations au niveau des relations intimes. Ouvrez votre cœur, votre couple sortira grandi de ce moment. Et le verset à retenir, 1 Corinthiens 7, verset 5, « Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est d'un commun accord pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retournez ensemble de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence ou votre incapacité à vous maîtriser. » Que le Seigneur vous bénisse et qu'il rende votre mariage inébranlable.